Bonjour ou bonsoir à ceux ou celles qui regardent cette vidéo, je me prénomme Scarlet Venom, et aujourd'hui une vidéo sur Transformers Legends 2. Donc comme vous voyez à l'écran, on va jouer le personnage d'Overkill, qui a été traduit par Surpuissance en français, ce qui n'a pas grand sens, hein, puisque le personnage s'appelle Overkill, et a d'ailleurs toujours été appelé Overkill. Mais Overkill, qui c'est? Donc dès maintenant, vous voyez à droite le personnage, puisqu'en fait c'est un robot cassette, qui a l'apparence d'un dinosaure et qui se transforme en cassette. D'où le terme robot cassette. Donc du coup, là par contre ce qui est assez étrange, c'est que à l'écran, le jeu nous propose donc un Grimlock aux couleurs d'Overkill, ce qui du coup change de celui qu'on voit à l'écran. Mais du coup pourquoi pourquoi vous me direz? Eh bien parce que, encore maintenant à droite, vous voyez d'où a été inspiré ce skin, c'est-à-dire d'un jouet, en fait, puisque à un moment dans l'histoire de Transformers, le personnage d'Overkill a été du coup une recolorisation d'un jouet de Grimlock, mais avec les couleurs du perso dans la première génération. Voilà. Et donc du coup ça c'était pour le petit point historique sur le perso, que ce soit sa version de base ou le jouet dont est inspiré ce skin. Et donc maintenant que je vous ai fait l'historique, on peut commencer à jouer. D'ailleurs, autre petite chose qu'on peut commencer à faire, merci écran, voilà, petit lag, ça fait plaisir. Donc maintenant que je vous ai fait la présentation, autre petite nouveauté, un truc qu'on va faire que j'ai jamais fait dans aucune vidéo Transformers Legends, voilà, que je n'ai jamais fait encore, c'est que là en vrai, je vais vous parler du personnage parce qu'en fait, je me suis rendu compte de quelque chose. Voilà, c'était en réfléchissant à ce que j'aurais pu dire pour cette vidéo. Voilà, parce que cette vidéo, j'ai un peu réfléchi en amont avant de la lancer, de lancer l'enregistrement. En fait, je me suis rendu compte d'un truc, mais c'est valable pour toutes les vidéos que j'ai fait avant sur ce jeu. C'est qu'en fait, sur ce jeu, je me fais défoncer par contre. Je suis en train de me faire éclater. Vraiment, genre je vais fuir. Parce que c'est pas que je parle, mais je peux pas être concentré à tuer quelqu'un et à parler. Dans le jeu, in-game. Mais voilà, j'ai fui là. Voilà, j'ai bien fui en vrai. Ouais, là je suis bien. Là, niveau distance, je suis bien. Oh, un Autobot! Bon, tu dois mourir. Oh, en même temps, j'avais plus de vie, frère. Forcément, j'avais plus de vie. Mais oui, j'allais dire, un truc que j'ai jamais fait dans aucune vidéo de ce jeu, c'est qu'en fait, je me suis jamais penché sur le personnage que j'incarne. C'est-à-dire qu'en général, là, quand je faisais des vidéos sur ce jeu, je me concentrais sur Transformers en général, sur des fois ma vie, des fois je livrais des petites infos sur ma vie. J'étais aussi pris dans le jeu, donc voilà, je fais des petites réactions, des petits trucs un peu rigolos que je dis en plein dans l'action, en plein dans le jeu pour dynamiser, quoi. Donc, mais ça c'est normal, j'ai envie de dire, c'est pour dynamiser les vidéos, donc c'est logique. Ça, je vais pas arrêter de le faire. Mais je me rends compte qu'en termes de sujet, je parlais de beaucoup de choses, Transformers ou non par ailleurs, mais je me rends compte qu'en fait, concrètement, le sujet, le vrai entre guillemets sujet du jeu, qui est en fait le personnage que j'incarne, concrètement, en fait, j'en parlais pas, en fait, réellement. Pas ou très peu, en fait. Donc du coup, je me rends compte qu'il serait peut-être temps de rectifier cette erreur, du coup. Parce que bon, ce serait bien, parce que bon, la présentation du perso, d'accord, c'est une chose, c'est-à-dire que, ok, je le présente au début, certes, ça c'est une chose, mais, je pourrais aussi dire ce que je pense du personnage, ce que j'aimerais voir aussi du personnage par la suite, dans la licence, des anecdotes aussi un peu rigolotes du perso, je pourrais un peu, développer. Alors, bon, même si, comme je suis en train de dire, là, ce que je vais faire, c'est du A3, déjà, c'est-à-dire que c'est sans texte, juste parler du perso sans texte, comme ça, un peu en mode freelance. Mais c'est aussi, c'est sans le faire sous forme de fait, quoi. Voilà, parce qu'il y a le format des vidéos diffées que vous connaissez sur la chaîne, où c'est pas pareil. Il y a aussi de la discussion d'un personnage, du coup d'une version même d'un personnage, mais c'est fait différemment, disons. Là, sur une vidéo comme ça, c'est pas pareil. Donc, parce que là, je joue le personnage. Je joue littéralement le perso. Et des fois, ça peut me mettre des refs, ne serait-ce qu'à des jouets. C'est ce que je disais au début. Au tout début de la vidéo, c'est ce que j'ai dit. Donc, je me rends compte que je pourrais faire ça. Donc, du coup, je vais faire ça. Je vais vous faire ça. Je vais vous parler un peu du personnage. Je vais vous parler un petit peu d'Overkill qu'on incarne. Je vais vous parler de lui. Et là, je vais mourir. Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Donc ouais, je vais faire un peu ça, je vais un peu vous parler d'Overkill, bon, en jouant évidemment, en réagissant évidemment, mais surtout je vais vous parler du perso. Alors déjà le perso, qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que je pense de ce personnage? Bon, déjà, ce que je pense de ce personnage, déjà c'est avec des grosses guillemets. Pourquoi? Parce que déjà c'est pas réellement un personnage. C'est que dans la première génération,
sa version d'origine, hein. Le personnage Overkill, bah c'était un animal de compagnie de Soundwave, hein. Vu le fait que c'était un petit dinosaure qui changeait en cassette, c'était littéralement un larbin entre guillemets de Soundwave, mais un peu sous forme d'animaux de compagnie, parce que bah, il avait une forme animale en fait, sa forme robot, c'est-à-dire que là vous voyez un robot humanoïde, mais sa forme robot d'origine c'est un dinosaure, c'est un animal, ce n'est pas un robot. Voilà, c'est un robot dinosaure certes, mais ce n'est pas un robot humanoïde. Et donc du coup sa fonction dans le dessin animé c'était un peu ça, c'était un peu d'être un animal de compagnie espion. Espion pourquoi? Parce que c'est le principe des cassettes de Soundwave dans la série, c'est d'être des personnages d'espionnage, le fait qu'ils changent en cassette. Voilà, ils sont dans la vie des humains, donc forcément t'apprends des trucs. Donc du coup voilà, c'était un peu le but. Mais du coup Overkill, donc du coup qu'est-ce que je pense du perso? Donc du coup à l'origine, bah j'en pense que c'est un personnage qui... où il n'y a pas... Comment dire? Il est sympathique en tant que menace, voilà, c'est-à-dire que c'est un petit méchant supplémentaire dans l'armée de Megatron et même du côté de Soundwave, quoi, et de ses partenaires. Mais voilà, c'est une petite menace, mais rien de plus. Voilà, c'est une menace sympathique. Mais c'est tout. Ensuite, deuxième chose que j'aimerais dire sur le perso, c'est que c'est un perso que j'aimerais voir exploiter un peu plus en fait. C'est un perso que j'aimerais voir exploiter un peu plus, voire même, quitte à ce qu'on en fasse un vrai personnage, donc qui s'exprime, qui a une personnalité, et qui pourrait même avoir un arc de développement, par exemple. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous énonce ces envies? Bah, je vous les énonce parce que quelque part, contrairement à d'autres compagnons de Soundwave, parce que quand on regarde, c'est pas le cas des autres compagnons de Soundwave, dans la première génération, bah, Overkill, c'est un compagnon qui n'a pas eu beaucoup de réexploitation, en fait. Je sais qu'il y a certains comics où il apparaît, mais je n'ai jamais lu les comics en question, donc je sais pas ce qu'il vaut. Je sais qu'il est apparu dans des jeux mobiles, mais pareil, j'ai jamais joué à ces jeux mobiles, mais bah déjà par définition, alors, au-delà de dire ce que je pense de ces jeux mobiles, déjà par définition ce sont des jeux mobiles, déjà. Et du coup, dans des jeux AAA par exemple, bah, le personnage n'est jamais apparu, et par conséquent, bah, il n'a jamais été utilisé en tant que personnage en fait réellement. Donc du coup, bah pareil, je sais pas non plus ce que je peux en dire en fait. Ça pourrait être intéressant de le voir utilisé bah, dans un format comme ça, quoi. C'est-à-dire que dans un format de jeu mobile, bah ok, je peux pas m'exprimer dessus, parce que j'ai jamais joué au jeu dans lequel il apparaissait, mais je me doute qu'il a pas un rôle important, bah, parce que par définition c'est des jeux mobiles. Et en l'occurrence, les jeux dans lesquels je me suis renseigné où il apparaît, en général c'est des multijoueurs, donc des trucs où il n'y a pas un énorme scénario, quoi. Donc ce serait intéressant de le voir dans un truc plus important, je pense, en termes de jeu, je parle. Et du coup, bah enfin, le dernier aspect, c'est-à-dire l'aspect joué. Alors, non, il y a un autre aspect qui est l'aspect série animé et film, mais ça j'en parlerai après. Mais du coup, dans l'aspect joué, bah, il a eu quelques petits jouets par-ci par-là. Mais vraiment très peu. Il a eu vraiment très peu de figurines. La figurine la plus surprenante qu'il a eu, bah, c'est la figurine qui a inspiré le personnage qu'on est en train de jouer là, c'est-à-dire le Rocolo de Grimlock. Mais sinon, à part ça, bah, les jouets qu'il a eu, c'était les jouets bah, par rapport à la série. Mais sinon, c'était son premier jouet par rapport à la série, même pas des jouets, hein, même pas au pluriel, c'est son premier jouet par rapport à la série. Mais sinon, il n'a pas eu tant que ça d'autres de nouveaux jouets, quoi. Et c'est pareil, même sur ce point-là, c'est dommage. Et niveau série et film, film, il n'est jamais apparu. Déjà là, c'est simple. Mais même niveau série, je veux dire, il est apparu dans la G1, mais c'est pareil, il n'y a jamais eu de nouvelle série reboot de la licence où il est apparu le perso. Donc c'est un peu le délire, c'est qu'en fait... En fait, c'est ça, c'est qu'en fait, niveau exploitation, il n'y a rien eu, en fait, quelque part, sur le perso. Mais justement, j'aimerais bien qu'il soit exploité un jour. Et pour le coup, bah, je vous ai dit, j'aimerais bien qu'il soit exploité un peu plus comme un vrai personnage, avec même peut-être un développement. Mais au final, je vous dis ça, mais même en termes juste de menaces, de petit animal comme ça, menace, qui aura une fonction d'espion, et qui serait visible bah, assez souvent, quoi, dans une série. Voilà, avec un rôle un peu, voilà, un rôle un peu en avant, sans qu'il soit principal, mais qu'il soit plus vu. Même ça m'irait, hein. Même ça me satisferait. Parce qu'en vrai, j'aime bien. En vérité, le personnage, c'est ce que je vous disais au début. J'aime bien, c'est une menace sympathique dans la série de base. J'aime bien, mais ça s'arrête là, quoi. Et justement, j'aimerais bien que un jour, les auteurs de la licence me le présentent comme étant plus que ce que je viens de décrire. Et même avec le rôle que j'ai décrit, hein. Juste me montrer encore plus de choses de lui, en fait. Ça serait cool. Ça serait cool. Quitte à être super ambitieux, hein. Et lui faire faire des choses nouvelles, tu vois. Ça serait bien. Ça pourrait être une envie comme ça que j'aurais pour le perso, pour Overkill. Voilà, bon bah il reste 19 secondes de jeu. Voilà, je vous ai un petit peu parlé d'Overkill. Voilà, je vous ai parlé de mon ressenti, de ce que j'aime chez lui, de ce que j'aimerais voir chez lui plus tard. Voilà, et du coup bah voilà, donc c'est sympathique. C'est sympathique. Oh je meurs. Et du coup je vous dis ciao.